Donc, j'ai parlé avec ma psychologue de ma jeunesse un peu. Qu'est-ce qui m'a amené vers le sentiment de honte? C'est un peu toute ma jeunesse. J'ai pas eu un parcours facile. Mère monoparentale avec 2 enfants, qui essaie de subvenir aux besoins de tout le monde, et qui travaille beaucoup, fait qu'elle est pas là pour élever son enfant. You know the drill. C'est qu'il y a quelque chose qu'on est sorti vraiment de tout ça, c'était que dans le fond, moi, j'ai pas été élevé par un homme, j'ai pas été élevé par une femme, j'ai pas été élevé vraiment. J'ai été élevé par l'exemple, en regardant, puis en agissant comme. Mais n'ayant pas eu d'exemple masculin, étant né garçon, ayant eu une puberté retardée, en ayant commencé à avoir du poil seulement à genre 17-18 ans, comparativement aux autres, mais je me suis toujours sentie honteuse. J'ai pas trouvé ma place. C'est ça. Malheureusement, j'ai eu un gros manquement du côté de ma mère, puis mon père, puis tout, mais... Voilà, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur des affaires qui datent de tellement loin. On en revient tellement dans le temps qu'on en revient full loin, vraiment loin. En ayant été en mode observation, en ayant vu des femmes travailler quand j'étais jeune, ça a été mon exemple. Mais ça n'a pas été un exemple pour vrai, parce que c'est moi qui m'ai élevé par l'exemple. On m'a jamais rien montré. Alors, on m'a jamais vraiment encouragé à faire des trucs artistiques. Ce qui m'amène un sentiment de déréalisation, parce qu'on m'a poussé dans les arts. On m'a poussé dans des systèmes sans m'avoir vraiment posé la question si c'était vraiment ce que je voulais, ou bien, même si j'aurais répondu que c'était ce que je voulais, j'aurais pas répondu la bonne chose. Parce que quand j'étais jeune, j'étais très très people pleasing. Un peu, j'étais allé en or pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle a vu que j'avais du talent, fait qu'elle m'a poussé là-dedans. Mais aujourd'hui, j'en paie le prix de cette insouciance par rapport à l'avenir de son enfant. Puis, je me dis, j'étais une mère monoparentale. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous. Elle travaillait tout le temps, puis on était tout le temps, tous souvent seuls à l'appartement. Puis qui était à l'appartement pour me montrer un exemple? Ma soeur. Ma soeur, elle me montrait pas des exemples. Elle se jouait de moi et m'humiliait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis plus d'homme que ça dans le BDSM. Parce qu'aujourd'hui, je veux reprendre contrôle sur ma vie. Puis on m'a beaucoup humilié quand j'étais jeune, puis je veux plus le sentiment d'humiliation. Ça m'apporte rien de bon, tu sais. Fait que je veux plus du sentiment d'humiliation, je veux le sentiment de contrôle. Fait que quand je suis dominatrice, ben, je prends le contrôle. Fait que ça vient combler des manques affectifs quand j'étais jeune. On fait tabarnak de Chris. C'est que j'aime ça. Fait que, en gros, quand j'étais jeune, quand j'étais en train de jouer des petits bonhommes à terre, puis que je voyais les filles en train de rouler des grôles, tout à la table, en train de parler, de parler dans le dos de un, parler dans le dos de l'autre. Juger. Le jugement a fait partie beaucoup de mon éducation. Malheureusement. Fait que... quelques constatations intéressantes. Vu que ma mère travaillait tout le temps pour essayer de payer tout, ben,
nous autres, on avait des manques. La plus grosse constatation, c'était... Moi, j'ai un manque au niveau du père puis de la mère. Même si ma mère était là. Puis ma soeur, elle a un gros manque au niveau du père. Mais moi, j'ai un gros manque au niveau du père et de la mère. Parce qu'on m'a laissé aller dans des mondes imaginaires pour me réfugier. Fait que quand j'étais jeune, j'étais toujours dans les mondes imaginaires. Pour me réfugier, parce que j'apprenais par l'exemple, je regardais. Donc, en tout cas, mon passé, il en dit beaucoup sur qui je suis aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est des blocages, puis tout. Là. Ça fait du bien de creuser comme ça. Ça donne mal à la tête, par contre, pas pire. Pas pire mal à la tête. Je me disais, c'est pourquoi que je m'empêche de ci, pourquoi je m'empêche de ça. C'est ça, on appelle ça les blocages. Fait que ouais. C'est ça en tout point, ça. C'est comme... Moi, la pression que je me mets, je demanderais à ce que les autres fassent pareil. Ce sentiment de honte que j'ai, c'est par rapport au fait que je ne sais pas. Parce que j'ai vu beaucoup de jugements étant jeune. Fait que... Non, on va creuser ça. J'ai eu des gros manquements dans le passé. Vu que j'ai pas été vraiment élevé par une fille. Plus été élevé par un groupe de personnes par l'exemple. On voit... J'ai été élevé par du monde par l'exemple, mais pas vraiment par une mère en tant que telle. Quand j'ai voulu aller chercher une figure, j'ai fait confiance à ma sœur, puis elle m'a humilié. Fait que c'est pour ça ce sentiment de honte constant. Ouais, puis le people pleasing aussi. Un gros manquement dans ma jeunesse. Je traîne avec moi des préjugés. Comme je disais, voilà, c'est ça. Donc, je traîne avec moi un gros manquement dans le passé, au niveau de figure parentale. C'est ça. Des gros manques dans mon développement personnel, là, qui m'attristent beaucoup. Vraiment. Je parlais tout de préjugés. Des préjugés par rapport aux gays, par rapport aux... C'est même si je dis, mettons, je sais pas, moi... pas raciste. Dans ma culture, fondamentalement, je devrais l'être. C'est que j'ai appris à ne pas l'être. Tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que il a fallu que je déconstruise tellement d'affaires que c'est pas fini, pas de ça. Tu sais, quand je dis d'être too much, c'est quoi être too much? Ça m'en vient souvent, ça, être too much. Quand t'es trop, quand tu t'habilles comme la chienne à Jacques, quand t'agis comme une pute. D'être too much. Je me le dis souvent, ça. Parce que, mettons j'ai envie d'être plus féminine. Mettons, j'ai envie de vivre mon euphorie plus, tu sais. Ben, je vais reprocher aux autres
de le faire, puis je vais m'en empêcher. Mais pourquoi? Aucune idée. D'où ça vient? C'est la même affaire que le sentiment de honte. C'est comme je veux pas être too much pour pas que le monde me juge. Je peux bien faire ce que je veux dans la vie. Fait que tu sais, je me mets des blocages. Je me mets des blocages. Par rapport à des blessures que j'ai eues, par rapport à des jugements que j'ai ancrés dans moi. Je m'empêche. Il y a plein d'affaires. C'est de trouver des blocages. Ouais. Assez satisfaite de ces rencontres-là. Parce que j'apprends à mieux me connaître. Pourquoi j'agis d'une façon comme ça? Pourquoi que quand je vois une personne qui veut de l'attention, j'en donnerais pas? Tu sais, parce que certains comportements, pour moi, sont mauvais. Mais ça veut pas dire qu'ils sont. Mais c'est moi qui me dis que c'est mauvais. C'est mauvais d'être en euphorie. C'est mauvais d'être trop girly. C'est mauvais de se donner une petite voix. Mais je le fais moi-même. Tu sais, je juge les autres. C'est ce que moi, je ferais pas. Mais moi, je ferais pas à cause que c'est ce qu'on m'a enseigné. Fait que je juge les autres en fonction de ce qu'on m'a enseigné. Puis je me juge moi-même en fonction de ce qu'on m'a enseigné. Mes enseignements sont pas bons, sont pas adaptés à la vie en société, dans la ville. Quand je suis arrivé ici, avec les exemples de ma soeur, je me suis rendu compte que je pouvais plus crosser là, pour obtenir ce que je voulais. Puis il fallait que je marche droite. Puis là, j'ai commencé à écouter mes professeurs parce que c'était des figures un peu parentales. Puis là, mes professeurs m'ont appris à performer. Fait que là, moi, vu qu'on m'a jamais vraiment élevé, laissé dans des mondes merveilleux, là, j'arrive dans l'adulthood, mais j'apprends encore par l'exemple, mais l'exemple pas nécessairement adapté à moi. Fait que, beaucoup de remises en question par rapport à mon passé, par rapport à qu'est-ce qui aurait pu faire dérailler ici. Puis qui m'amène à avoir mon trouble de l'humeur, à être en crise, à mon trouble d'opposition. C'est parce que je l'ai pas eu facile. Puis on va arrêter de se dire. Tu sais, on dirait que je veux pas me mettre. C'est bon, on dirait que je veux défendre ma mère, oui, mais j'ai des manques. Puis je le réalise aujourd'hui. Parce que j'ai jamais voulu mettre la faute sur ma mère, ou quoi que ce soit. Elle a fait son possible. Parfait. Mais ça reste que j'ai des manques. Puis c'est ça. Quand je disais que je voulais remplacer ma soeur à ma mère parce que... Tu sais, en gros, c'est que j'ai manqué d'affection. Puis je sais que j'ai manqué d'affection parce que j'ai de la misère à le manifester, mon affection, puis mon amour pendant plusieurs années. À l'égard de moi-même, à l'égard des gens que j'aime. Ça aussi. J'aime ça jaser, j'aime ça jammer, parce que je creuse, puis je trouve de quoi. Yes! Moi qui pensais qu'il y avait tout déferlé sur une feuille, mes traumatismes pis tout. Mais plus que je travaille, que je creuse, sans m'en soucier, j'en trouve d'autres. Donc celui de l'affection, de ne pas démontrer de l'affection aux gens qu'on aime, comme si c'était mauvais. Parce que j'en parlais, tu sais, j'ai de la misère à... J'ai de la misère à démontrer de l'affection envers les enfants parce que je pensais que c'était pas bien à cause de la pédophilie.
C'est comme, non, non, tu peux pas te rapprocher puis faire des collus à un enfant, c'est mal vu. Puis la psychologue, elle m'a dit, oui, mais tous les hommes sont de même, presque. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi tous les hommes se font dire, non, tu peux pas sucer des queues, sinon c'est gay, faut pas être gay. Ok, à suivre. Donc voilà, quand j'étais jeune, je me réfugiais dans les mondes imaginaires. Puis c'est parce que c'était mon refuge. Puis j'ai pas vraiment été élevé, j'ai été élevé par l'exemple. J'ai eu un gros manque du côté du père. Puis un certain manque du côté de la mère parce que, tu sais, vu que j'étais une petite fille dans un corps de garçon, ben j'avais beaucoup tendance à m'isoler pour pas me démontrer ça. Puis on m'avait dit que c'était pas correct, des petits gars qui portaient des jeux, puis tout, puis les jugements, puis... Pas évident, mon passé est pas évident. J'aurais aimé qu'on soit plus à l'écoute de mes besoins, puis tout, puis... Mais bon, on peut pas revenir en arrière, fait que... On va se maîtriser maintenant. Bonjour, me voilà de retour. Je vais protéger un petit peu le visage avec ça, pour pas pogner de coups de soleil, ou de trucs, ou whatever. Ah... J'ai l'impression de déjà vu. Sauf que ça, il était plus là. Ah, mon Dieu. Oh. Les séances chez les psychologues. Tu sais, ça démontre que ça fait du bien parce que on creuse quelque part qu'on n'est pas creusé, puis on avance. Puis... Mais ça brûle. Je suis fatigué. Juste avant de rentrer, je me disais, je comprends pourquoi la perception des autres est importante. Parce que quand tu as été comme élevé avec du monde qui juge tout le monde, bah, ça fait que le monde j'ai peur que le monde me juge, tu sais. Oh, mais quelle déception. En tout cas, je veux pas se filer de déception, mais je suis juste contente des sujets que j'ai abordés avec ma psychologue. Ça m'a fait creuser à une place que je voulais pas nécessairement creuser. Fait que, ouais. Mais bon.